Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Tranche de vie. Et aujourd'hui, je pense que tu as pu le remarquer, mais je n'ai pas mis le micro aujourd'hui. J'avais envie de nouveau refilmer sans le micro pour cette vidéo aussi, voir un petit peu ce que ça donne au niveau du son. Donc voilà, si tu es gêné par le son, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et me dire du coup si tu préfères avec ou sans le micro. N'hésite vraiment pas à me le dire. Comme ça me permettra un petit peu de savoir ce que tu préfères en termes de son. Si je vois que le son est pas trop mauvais, je pense que je filmerai les vidéos tranche de vie sans micro. Et les vidéos, voilà, on va dire un peu plus travaillées, entre guillemets. Enfin, bon, certaines demandent du travail, on va dire. Mais pour les vidéos du jeudi, on va dire, je les filmerai avec le micro. Donc voilà, n'hésite pas à me dire tout ça. On va passer tout de suite à la suite de la vidéo. Je voulais du coup commencer cette vidéo par aborder le premier sujet, à savoir ma séparation, mon divorce et l'avancée des papiers. Donc, pour t'expliquer un petit peu, on a entamé les démarches, on a commencé les papiers début novembre. Donc moi je suis allée voir une avocate qui est, on va dire, spécialisée dans la famille, dans tout ce qui touche au divorce, que ce soit les divorces litigieux ou contentieux, je sais pas comment ils appellent ça, ou alors les divorces comme le nôtre par consentement mutuel, ils appellent ça comme ça. Donc là au moment où je fais cette vidéo, on est mi-novembre, on est le 24 ou le 25 novembre. Donc voilà, donc ça va faire bientôt un mois que j'ai envoyé les papiers puisqu'en fait j'ai droit à l'aide juridictionnelle. Donc l'aide juridictionnelle, si tu sais pas ce que c'est une aide que propose l'État si tu n'as pas de salaire comme moi ou si tu as un salaire vraiment minime. Il me semble que même les gens qui touchent le SMIC peuvent avoir droit à l'aide juridictionnelle. Ce n'est pas juste par rapport à un divorce, hein. Ça peut être par rapport à une affaire judiciaire en cours. Donc encore une fois, c'est à voir avec ton avocat ou ton avocate. Pour ma part, normalement, j'y ai droit. Mais là, du coup, j'ai dû envoyer les papiers pour faire une demande d'aide juridictionnelle. Et encore une fois, si tu as le droit à l'aide juridictionnelle et que ton avocat est OK avec ça, ça veut dire que tu débourses 0 de ta poche. Donc ça veut dire que toutes les visites à ton avocat ne te coûtent rien. Et très clairement, quand tu es dans une merde financière comme pas possible, c'est quand même appréciable de ne rien débourser pour une séparation, surtout si tu n'as pas voulu. Donc voilà pour l'instant où j'en suis, je suis en attente en fait. Normalement les divorces, on va dire par consentement mutuel, c'est très rapide puisque tu n'es pas obligé de passer devant un juge en fait. Tu passes, on va dire, l'étape terminale, c'est devant un notaire en fait qui acte le divorce. Donc normalement c'est là-dessus qu'on va partir. Je te dis normalement parce que la procédure peut changer à un moment, on va dire, précis entre guillemets, puisque tu peux très bien décider de partir sur un divorce par consentement mutuel et à un moment donné, on va dire qu'il y a une étape à ne pas franchir à un moment donné si tu veux après partir sur un divorce litigieux ou contentieux. Mais normalement, dans notre cas, on va partir, enfin on va rester sur cette procédure-là. Donc, ma foi, on verra bien, de toute façon, je te tiens au courant. Je te cache pas que quand j'ai vu mon avocate pour la première fois, j'étais un petit peu dégoûtée parce qu'elle m'a dit qu'en fait, dans la procédure du divorce par consentement mutuel, si un des deux demande l'aide juridictionnelle, en fait, c'est ça qui est le plus long dans toute la procédure. Donc, bon, voilà, autant te dire que j'aurais bien voulu, en fait, être divorcée pour mes 29 ans, puisqu'en fait, je vais avoir 29 ans début mars. Et je pense qu'en fait, je ne serai absolument pas divorcée début mars. Moi, je tape plutôt sur l'été 2022 parce que je pense qu'il va y avoir une merde administrative, je le sens arriver, mais alors gros comme une maison. De toute façon l'administratif c'est toujours un peu relou et un peu chiant, mais là autant te dire que je suis tellement dans la mouise, alors je parle pas forcément financière, mais on va dire un peu de tous les côtés, que du coup en fait j'ai le nez littéralement dans les papiers H24 en fait. Pour te dire un petit peu, j'aurais pas dû reprendre, on va dire, si précipitamment le travail, on va dire ça comme ça. Autant dire qu'actuellement je ne peux pas reprendre le travail parce que je suis beaucoup trop dans le down physiquement et psychologiquement et que j'ai des choses à faire qui sont quand même importantes comme la rééducation du périnée. Je ferai en tout cas cette rééducation du périnée avant de retourner travailler parce que pour ma part j'ai vraiment trop de soucis de ce côté-là, donc je peux pas me permettre de nouveau travailler et de rester X heures sur un poste si je ne peux pas me retenir, c'est un petit peu gênant, on est d'accord. Mais c'est vrai que vraiment j'ai la tête dans les papiers et j'ai l'impression que j'y arrive pas en fait.
voilà, pour te dire un petit peu, normalement cet été, on va partir avec mes parents en vacances en Espagne avec mes enfants du coup. Donc ça veut dire qu'il faut que je leur fasse faire une pièce d'identité. Alors, il n'y a rien de compliqué à faire une pièce d'identité à des enfants. Si tu te demandes d'ailleurs, puisque mon fils, du coup, comme je le redis, mais mon fils a 2 ans et demi et ma fille là actuellement a 6 mois. En fait, il faut aller chez un photographe pour faire les photos d'identité. Donc le rendez-vous est pris de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Sauf qu'en fait, il y a une pré-demande à faire en ligne. Et moi, j'ai un souci puisqu'en fait, je n'arrive pas à me connecter. Donc j'ai pris contact, on va dire, avec les personnes en fait pour leur dire ben, j'ai un problème, je n'arrive pas à me connecter. Et je n'ai toujours pas de réponse. Ce qui est un petit peu gênant parce que pour le site, j'ai déjà un compte pour faire une pré-demande par rapport à la carte d'identité. Mais alors qu'en fait, je n'ai aucun identifiant. Enfin bon, bref. C'est la merde, voilà, de ce côté-là, voilà. Sans compter que, voilà, comme je te le disais, je me prépare en fait à reprendre un travail au mois de septembre. Et il va y avoir énormément de chamboulements puisqu'au mois de septembre, mon fils fait sa première rentrée à l'école. Et ça aussi, pour moi, c'est un chamboulement parce que ça va faire bientôt 3 ans qu'il est tout le temps avec moi. Il n'a jamais été gardé, donc, enfin, gardé en crèche ou en nourrice. Hein. Et malheureusement, je ne pourrais pas du tout offrir le même confort à ma fille puisque je n'aurai pas d'autre choix en fait que de reprendre soit une formation, soit une activité à mi-temps. Je ne veux pas reprendre un boulot à temps plein, j'en serais tout bonnement incapable de tout gérer. Physiquement ça serait, et mentalement ça serait impossible pour moi. Mais du coup ce qui fait qu'en fait pour moi il y a énormément de choses qui sont compliquées puisque j'ai également une porte ouverte à faire par rapport à l'école de mon fils, là où je veux le mettre. Sachant que moi j'aimerais bien le mettre en privé et pas en public. Bon voilà, après chacun son choix, mais c'est vrai que moi je trouve qu'en privé, on va dire les enfants travaillent mieux que dans le public, donc j'ai vraiment envie de lui offrir cette stabilité là. Et donc normalement début décembre je vais faire une porte ouverte, donc encore une fois je te dis mon mois de novembre, là fin novembre et mon mois de décembre est blindé de rendez-vous à droite à gauche, parce que entre les pièces d'identité à faire, entre la porte ouverte à faire, me renseigner pour une ouverture, une place en crèche pour ma fille à partir de septembre, plus moi commencer à me demander ben, qu'est-ce que je vais faire alors que je suis complètement paumée, hein. Je te le dis, je suis complètement paumée, mais je ne peux pas rester comme ça en fait à vitam aeternam. J'ai déjà de la chance que mes parents m'hébergent et voilà, il faut à un moment donné que je passe cette étape et que je reprenne du coup soit un boulot, soit une formation. Mais encore une fois, c'est hyper compliqué dans mon cas parce qu'en fait, avec tout ce qui m'est tombé dessus, je suis perdue. Je sais plus ce que je veux faire. Pourtant, j'ai quand même une formation Montessori, j'ai également des formations éveil de l'enfant, une formation en psychologie de l'enfant également. Mais je suis larguée en fait. Je sais plus ce que je veux. Je manque clairement de stabilité. Et mon divorce en fait arrange clairement pas les choses en fait. J'ai tellement la tête sous l'eau à cause des papiers, je le redis, mais je vois une montagne en fait m'arriver sur la figure, d'autant plus qu'en fait actuellement j'ai également des soucis avec la CAF, puisqu'en fait comme je t'avais expliqué, comme on avait déménagé, on avait changé de département. Et là en fait mon dossier CAF est revenu, enfin en fait il est pas revenu, il est entre le département où j'étais avant et le département en fait où habitent mes parents. Donc en fait mon dossier est entre les deux et je ne peux absolument rien faire. Et ils mettent 6 plombes. Là voilà, ça va faire bientôt 1 mois et demi que j'ai fait la demande du coup pour que mon dossier soit rapatrié dans le département dans lequel je suis actuellement. Et en fait pour l'instant mon dossier est toujours au point mort en fait, il ne se passe rien. Donc autant dire que moi ça me fait chier. Encore une fois j'ai de la chance parce que l'autre CAF on va dire de l'autre département continue de m'indemniser un petit peu, donc j'ai quand même une petite rentrée d'argent. Mais clairement c'est très peu quoi, vraiment très très peu. Pour te donner un ordre d'idée, actuellement de la part de la CAF, je touche la PAJE et les allocations familiales, sachant que comme mon fils aura 3 ans au mois de mars, ils vont me sucrer les allocations familiales, hein, c'est comme ça, c'est la réglementation quoi. Donc voilà, c'est un petit peu la mouise. Enfin bon bref, comme tu l'auras compris, je ne sais clairement plus où donner de la tête, il y a tellement de trucs qui se passent et j'ai tellement de trucs à gérer personnellement. Déjà mentalement, ma charge mentale, malgré le fait que je sois d'un côté toute seule, si je veux dire ça, elle a littéralement explosé. Donc voilà, c'est vraiment super compliqué à gérer. Et pour t'expliquer un petit peu, on va passer outre les papiers, mais si tu veux, le problème c'est que, comme je te l'ai dit dans
il me semble que c'était le dernier épisode de Tranche de vie, mais ma séparation, ce n'est pas moi qui l'ai voulu. C'est mon ex-mari du coup qui a voulu la séparation. Et en fait le truc c'est que il y a des jours où je vais aller bien, dans le sens où je vais me dire c'est génial qu'il ait demandé le divorce parce que j'étais clairement malheureuse en fait depuis quelques temps. Mais j'étais pas malheureuse, comment dire. Disons que en fait le truc c'est que j'étais malheureuse parce qu'il y avait une tierce personne, voilà. Et d'un côté ça ne pouvait plus durer parce que j'étais malheureuse, mais d'un côté ben voilà, j'aimais encore le père de mes enfants. Donc voilà, moi j'étais prête à tout donner pour que notre couple continue d'avancer. Lui très clairement il a fait aucun effort, voilà, il a même pas essayé de se dire en fait qu'on allait continuer d'avancer ensemble. Pour lui voilà, c'était bouclé depuis un certain nombre de temps dans sa tête, parce qu'il avait quelqu'un d'autre, très clairement. Je suis pas du genre, comme tu l'auras compris, à déballer ma vie privée, clairement. J'essaie de faire attention à ce que je dis. Mais là actuellement j'en ai vraiment ras-le-bol, j'en peux plus, clairement, je suis fatiguée, j'en peux plus. Je ne peux pas aller voir un psy pour l'instant, j'ai trop de trucs en fait de prévus, je peux pas, enfin, financièrement j'ai pas non plus les moyens, enfin bon bref il y a tout un tas de trucs qui rentrent en compte. En aucun cas je prends YouTube un peu pour un psychologue, pas du tout, mais ça arrive à tellement de femmes en fait. Et le père de mes enfants m'a clairement pris pour une conne, donc clairement j'ai les boules et j'ai besoin de le dire, parce que ça fait du bien déjà de un de le dire. Et de deux en fait, je me dis qu'il y a tellement d'hommes qui fonctionnent comme ça, qui sont hyper nombrilistes, qui pensent qu'à eux, qui ne se rendent pas compte en fait de ce que l'autre sacrifie. Pour la famille, pour le couple, pour la carrière de l'autre, parce que moi j'ai énormément sacrifié. Alors oui certes le père de mes enfants a sacrifié aussi de son côté, mais moi j'ai toujours été là pour lui, toujours. Peu importe ce qui s'est passé dans notre couple, peu importe les épreuves de la vie, etc. J'ai toujours été là pour lui, j'ai toujours boosté, j'ai toujours été derrière lui. C'est quelqu'un que j'avais mis énormément sur un piédestal également, genre vraiment. Pour moi je le trouvais très cultivé, je le trouvais très intelligent. Je pensais que c'était quelqu'un de fiable. Clairement je me suis trompée. Je suis désolée, cette vidéo va être vraiment un peu vidage, enfin oui vidage de sac, ça ne veut rien dire très clairement. Mais là j'en ai trop besoin en fait. Parce que depuis plusieurs jours, dans ma tête il y a des trucs qui tournent et je n'arrive pas à m'en débarrasser. En fait j'arrive pas à vider mon sac. Et je sais qu'on est, comme je te dis, je sais qu'on est tellement nombreuses à vivre ce genre d'épreuve là. Parfois malheureusement on s'en rend compte trop tard. Et le mal est déjà fait, très clairement. Le père de mes enfants m'a très clairement mis un coup de couteau dans le dos. Évidemment, c'est pas au sens propre qu'il faut le prendre, mais voilà, je suis très déçue j'ai été très déçue de son comportement et je suis encore très déçue de son comportement par rapport à ses enfants, puisque c'est quelqu'un qui était beaucoup dans le paraître, voilà, qui donne une certaine image de lui en public, et puis une fois que les portes sont fermées, il a une toute autre image. Moi, voilà. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos, c'est vrai que je me cache un peu derrière ça en disant qu'il travaille beaucoup, etc. Mais en fait, c'était quelqu'un qui ne s'occupait pratiquement jamais de ses enfants. Malgré le fait, il peut dire absolument tout ce qu'il veut, très clairement, il ne s'occupait jamais de ses enfants. J'avais tout littéralement sur les épaules. Lui, certes, il travaillait, il ramenait l'argent. Mais moi, j'avais tout le reste, en fait. Et mon Dieu que c'était dur. Enfin, même à l'heure actuelle, c'est encore dur, mais... Ce qui est compliqué pour moi, c'est que déjà cette rupture, ben, évidemment je ne l'ai pas voulu, que je dois faire le deuil de quelque chose que je n'ai toujours pas compris, parce qu'en fait, d'un côté je sais pourquoi est-ce qu'il m'a viré comme ça, je le sais, et je pense que avec tout ce que je viens de dire, je pense que tu te doutes bien pourquoi est-ce qu'il m'a viré, mais d'un côté je n'ai pas eu d'explication. Mon fils n'a pas d'explication, dans le sens où mon fils ne comprend toujours pas pourquoi est-ce que quand son père vient le chercher, pourquoi est-ce que moi je ne pars pas. J'explique encore et encore à mon fils la situation, je n'ai pas menti, j'ai juste dit que voilà, son papa ne m'aimait plus.
et que du coup on était séparés, qu'on avait chacun notre maison, mais que voilà, son papa l'aimait très fort, comme il aime très fort notre fille, etc. Que lui il n'a rien à voir là-dedans, que ce n'est pas de sa faute à lui. J'insiste vraiment là-dessus parce que c'est super important. Mais en fait le problème c'est que mon ex-mari n'explique rien à mon fils. Donc en fait lui il a qu'un son de cloche, il n'entend pas en fait mon ex-mari lui dire la même chose ou lui dire que voilà on n'est plus ensemble. Donc mon fils pour lui c'est vraiment le brouillard. Et je me dis qu'avec l'entrée à l'école en septembre, j'ai tellement peur en fait qu'il y ait des problèmes, même si je sais que les parents séparés et divorcés, c'est quelque chose qui est de plus en plus commun malheureusement. Et que du coup, je pense qu'il ne sera clairement pas le seul dans cette situation-là. Mais ça me fait mal en fait. Parce que je sais très bien que son père ne viendra jamais le chercher à la sortie de l'école. Donc pour moi, c'est hard. C'est vraiment hard. Parce que c'était pas du tout l'image que j'avais de la famille. Parce que depuis que je suis petite, on m'a fait tout un foin du mariage. Et pour moi, le mariage était quelque chose de tout en haut. Et de me dire que je vais faire partie de la case des divorcés, ça aussi pour moi, c'est très dur en fait. Je pense que je te ferai une vidéo d'ailleurs sur ça. Sur la place du mariage dans d'autres sociétés, mais aussi la place du mariage qu'a occupé le mariage dans ma famille, dans ma tête, parce que on m'a tellement bourriné le crâne avec le mariage. Et je pense que mon état actuel, c'est aussi à cause de ça. C'est aussi à cause du fait que on m'a beaucoup bassiné avec le mariage et que finalement, je me suis mariée et je n'ai été mariée que 2 ans et que ça se finit comme ça, même si, voilà, la séparation, je n'y suis pour rien, très clairement. J'avais aucun contrôle sur la séparation. Moi, j'étais prête à donner encore plus, toujours plus. Et mon ex-mari, lui, ne voulait clairement plus donner, plus du tout même. Il voulait plus faire d'efforts. Il a décidé de mettre quelqu'un d'autre à ma place, très clairement. Et de par son travail également, il a décidé de mettre certaines priorités avant nous. Donc voilà, j'espère juste qu'il sera capable d'assumer quand ses enfants lui diront les choses. Voilà. Je suis désolée, c'était pas prévu que je parle, parce que je vois que ça fait plus de 20 minutes que je parle de comment je me sens en fait actuellement. Je suis désolée, je m'attendais pas à ce que je te parle de mon état en fait mentalement, on va dire. À rajouter en plus de ça, c'est que je perds énormément de poids. Pour te dire un petit peu, pour moi c'est énorme. Je sais pas si tu vas penser la même chose, mais en l'espace en fait des 2 dernières semaines, j'ai perdu 1 kg. Pour moi c'est énorme. Je suis pas quelqu'un de base qui perd facilement. Bon, à compter quand même que j'allaite mes 2 enfants, donc je brûle énormément de calories. Pour te faire rapidement un bilan niveau poids, donc ma fille a 6 mois, donc ça fait 6 mois que j'ai accouché, sachant que j'avais pris quand même 20 kilos. Donc j'étais montée à peu près 70 kilos, sachant que sur la fin je me suis pas pesée, donc aussi bien j'avais pris un peu plus. Donc j'étais à 70 kilos, et actuellement je pèse 57 kilos et demi. Le demi me poursuit tout le temps. Sachant que mon poids de forme c'est 56 kilos. Donc voilà, j'ai plus que 1 kg et quelques à perdre. C'est génial d'un côté. Mais je sais très bien qu'à l'allure où là je perds, je vais perdre encore. Et je vais perdre même encore beaucoup. Et ça me fait peur. Puisque avant de tomber enceinte de ma fille, j'étais descendue à 48 kg. Et pour moi 48 kg c'est beaucoup trop bas. Je n'aime pas en fait. Mon reflet, quand je suis si basse en poids, j'ai les joues en fait très creuses. Puisque moi il faut savoir que au niveau de mon corps, en fait le premier endroit où on voit vraiment que j'ai pris c'est au niveau de mes joues. Il y a certaines de mes vidéos d'ailleurs où tu peux voir que j'ai quand même... j'étais à 48 kg d'ailleurs. Il y a la vidéo sur ma belle famille toxique et également la vidéo sur pourquoi j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube. Il me semble que c'est celle-là. Ces 2 vidéos là, tu verras que je suis un petit peu creusée en fait ici. Au niveau des joues. Et j'étais descendue à 48 kg. Alors autant il y a des femmes qui attendent que ça de perdre du poids, autant moi pour l'instant voilà, ça me dérange pas de perdre, mais là à l'allure où je perds ça me dérange parce que je sais que je vais perdre beaucoup. Donc voilà. Et avant de terminer cette vidéo, voilà, comme je te parlais de
de possiblement reprendre le travail. Je compte pas arrêter l'allaitement. Ma fille aura 15 mois au mois de septembre. Donc je continuerai d'allaiter, bien sûr, il n'est pas question que j'arrête. Donc il va falloir aussi également que je prenne rendez-vous avec une IBCLC parce que moi je suis pas quelqu'un qui prend les choses à la dernière minute, sachant qu'on ne sait pas, peut-être qu'on va me proposer un emploi qui peut-être va m'intéresser avant, parce que je cherche pas, mais on n'arrête pas de me proposer des offres d'emploi. Mais pour l'instant, comme je dis, je suis désolée, mais c'est beaucoup trop tôt. Je suis pas prête en fait à reprendre un travail pour l'instant. Ça va me demander beaucoup trop d'organisation et je suis pas prête pour ça pour l'instant. Il faut que je me laisse le temps de, voilà, que les choses avancent et que voilà, même si je suis pas, on va dire, officiellement divorcée à la rentrée de septembre, j'espère que si quand même, mais si je suis pas officiellement divorcée à la rentrée de septembre, je voudrais quand même reprendre quelque chose, mais au moins voilà, me laisser encore du temps pour respirer en fait, parce que j'en ai grandement besoin. Comme je te disais, il va falloir que je prenne rendez-vous avec une IBCLC, et que voilà, je discute un peu avec elle par rapport au cirlier, qu'on mesure un petit peu mes seins par la bonne taille de tétrelle, enfin bon bref, voilà. Donc voilà, c'est un peu une vidéo un peu fourre-tout que je t'ai proposé aujourd'hui en tranche de vie. C'est également une vidéo longue, je crois que c'est la première vidéo de tranche de vie aussi longue. Donc voilà, mais j'ai l'impression que ce format tranche de vie te plaît beaucoup, donc je suis contente que ça te plaise. C'est un peu un format vlog, mais vlog un peu où on est posé et où on n'est pas trop perturbé, on va dire, parce que c'est vrai que quand on vlog, on a tendance à faire pas mal de trucs en même temps, donc on peut se perdre dans ce qu'on dit. Là, c'est vrai que je suis posée sur un tabouret, donc c'est plus simple pour moi. Autant j'aime bien le format vlog, le vlog, on va dire, où tu vois la personne un petit peu faire voilà ce qu'elle a à faire dans la journée, mais autant je trouve que la personne, enfin j'aimerais pas proposer ce genre de contenu parce que je pense que je me perdrais. Encore tu vas me dire, j'ai jamais essayé, donc peut-être qu'un jour j'essaierai. Enfin bon bref, ça va dépendre de ces prochains mois. Mais bon, en tout cas pour l'instant j'aime bien te proposer des vidéos tranches de vie comme ça où je suis posée et où je te parle un petit peu voilà, de ma vie en général et de comment je me sens. Et des fois j'aborde des sujets, voilà. À la base dans cette vidéo je devais aborder quelques sujets, bon ça sera pour un prochain épisode, c'est pas grave. Là je me suis un peu emportée, on va dire, par rapport à ma situation personnelle. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que tu n'auras pas trouvé ça trop personnel. Parce que je sais qu'il y en a qui vont penser après cette vidéo que je lave mon linge sale en public. C'est pas du tout mon truc. Comme tu peux le voir, je reste quand même vachement évasive sur le père de mes enfants. Et puis voilà, c'est toujours quelqu'un que j'ai beaucoup protégé par rapport à Internet. Donc c'est quelqu'un que tu n'as jamais vu. Alors oui, certes, je lis des trucs dans cette vidéo. Il peut très bien tomber dessus. Et honnêtement, j'en ai strictement rien à faire. Mais moi aussi, j'ai besoin de vomir un peu ce que j'ai en tête. Et j'avais très envie de t'en parler également. À la base, je voulais vraiment, on va dire, vraiment te parler de tout ça une fois que la procédure serait vraiment derrière moi. Mais là, je peux pas en fait, c'est trop pour moi. Donc, allez, ça y est, c'est bon, j'arrête, c'est promis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère peut-être également qu'elle aura pu t'aider parce que, voilà, peut-être que tu es dans la même situation et que tu es complètement larguée, je te rassure. Moi aussi, je le suis, mais ça va aller. Je vais remonter la pente, on va remonter la pente et on est des warriors et je parle du nez, donc du coup, mes mots ne veulent plus rien dire. Donc, voilà. Je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à jeudi pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et voilà. Bye bye.